Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce n'est pas pour une unboxing mais pour un comparatif entre les différentes sagas que j'ai en ma possession. Comme vous pouvez le voir sur cette table, il y a 3 studios de représentés, Sai Studio, Fox Studio et TGA Studio. Ce sont 3 studios non officiels et on va voir les différences qu'il y a au niveau des proportions, au niveau des peintures, au niveau des cheveux, etc. Et vous allez voir qu'au sein d'un même studio, il peut aussi avoir des différences. Allez, c'est parti! Donc on va passer au premier comparatif, le comparatif des têtes de saga. Vous avez ici la résine de chez TGA Studio. Donc comme vous pouvez le voir, le visage est vraiment très bien fait, le tamponnage des yeux est extraordinaire et puis vous avez ces cheveux là qui partent sur le côté avec énormément de mèches et de reflets dans les cheveux. C'est une très jolie tête. Moi j'aime beaucoup la tête de chez TGA. Devant moi, Fox Studio. Donc là, les cheveux sont un petit peu plus grossiers. Il y a moins de mèches. On a l'impression que c'est 3, superpositions de mèches de cheveux. Et par contre, le tamponnage des yeux est vraiment nickel. Le visage a des traits un petit peu plus fins. Et on a l'impression qu'il a pris des UV parce qu'il est un petit peu plus bronzé que les autres résines. Mais très joli aussi pour la Fox Studio. Et on passe à la Sai Studio. Là, on voit que les traits sont encore plus fins. Les cheveux partent un petit peu comme ça dans le vent grâce à son Galaxia d'explosion. Il y a vraiment des mèches un petit peu partout. Il y a beaucoup aussi de travail au niveau des reflets dans les cheveux, etc. Le tamponnage des yeux est vraiment très joli aussi. Donc voilà pour les 3 sagas qui sont devant moi. Donc s'il fallait que je donne moi une note pour le premier au dernier, pour moi le premier c'est TGA Studio, le deuxième Fox Studio et le troisième Sai Studio. Voilà, je vais vous les mettre les unes à côté des autres pour que vous puissiez les voir pour faire un comparatif. J'enfile mes gants pour prendre les têtes et pour pouvoir les mettre à côté et je vous montre ça tout de suite. Je vous mets les 3 têtes les unes à côté des autres. Donc à gauche TGA Studio, au milieu Sai Studio et à droite Fox Studio. Il y a une nette différence au niveau du tamponnage des yeux qui n'est pas identique. Pareil au niveau de la forme du visage et même de la couleur des cheveux. Moi j'ai une grosse préférence pour TGA Studio et Fox Studio par rapport à ces 3 visages-là. Je vais passer à la tête Devil Saga. Donc hop, je me décale sur le côté. Donc il faut savoir que Sai Studio était livré avec 2 têtes, celle de Saga et celle Devil Saga. Donc je vais prendre la tête Devil Saga qui était à côté de moi pour vous montrer donc du coup la différence entre ces 3 têtes. Donc la tête de chez Sai Studio est une jolie tête. Les cheveux sont vraiment très bien faits. Ils partent vraiment dans tous les sens avec beaucoup de mèches. Il y a beaucoup de reflets dans ces mèches de cheveux. Vraiment très joli. Le visage est vraiment très expressif. Mais ce n'est pas ma préférée. Personnellement, les 2 autres sont beaucoup plus jolies pour moi par rapport à la Sai Studio. Mais elle est quand même relativement jolie. Ensuite, il y a ici TGA Studio. Donc pareil, comme l'autre, les cheveux, il y a beaucoup de mèches de cheveux un petit peu partout. Pareil, de très jolis reflets. Moi, j'aime beaucoup ce visage. Le tamponnage des yeux est extraordinaire. Les traits du visage sont vraiment très jolis. TGA Studio est vraiment au niveau visage pour moi au-dessus des autres. Et ici, il y a la Fox Studio, donc Evil Saga. Donc très joli aussi. Les cheveux partent sur le côté. C'est beaucoup moins grossier que Saga, donc de chez Fox. Au niveau des cheveux, il y a des mèches un petit peu partout. Le tamponnage des yeux est vraiment très beau. Fox, c'est vraiment un très joli tamponnage des yeux. Et les traits du visage sont un peu plus fins que ceux de chez TGA. Donc pareil, si je devais faire un comparatif, pour moi, c'est TGA le premier, le deuxième Fox et le troisième Sai Studio comme les têtes de Saga. Je vais vous les mettre à côté pour que vous puissiez les comparer. Je vous mets les 3 l'une à côté de l'autre. Donc on a celle de chez TGA Studio avec son regard sadique, celle de chez Sai Studio qui est un petit peu moins bien faite et celle de chez Fox Studio
qui est très bien faite aussi. Donc vous voyez, le tamponnage des yeux chez TGA et chez Fox est beaucoup plus joli, beaucoup plus sadique, beaucoup plus représentatif de Saga. Donc voilà la tête de Canon à côté de Saga, Canon ou Canon. Donc on voit que les cheveux sont plus bleus, ils partent dans l'autre sens au niveau des mèches à l'avant et le visage est un petit peu différent. Donc la tête que je tiens, c'est celle de chez Fox Studio et l'autre, celle de chez TGA Studio. Vous voyez la différence entre les deux têtes. Fox a choisi de faire une tête totalement noire pour la version Ghost et TGA a choisi de noircir simplement les yeux de Saga pour sa version Ghost. Donc deux versions différentes pour ces deux studios. Donc là, vous voyez qu'ils ont choisi juste de couvrir les yeux de Saga en noir chez TGA, mais de garder l'apparence humaine entre guillemets au niveau des doigts et du visage, alors que chez Fox Studio ils ont choisi vraiment de tout noircir, donc au niveau des doigts, et de noircir complètement le visage de Saga pour le mettre en Ghost. On passe tout de suite aux proportions des différentes résines. Donc c'est que du 1/6 et vous voyez qu'il y a déjà des différences entre les studios. TGA Studio, vous voyez que l'armure elle est beaucoup plus imposante, on a l'impression qu'il est beaucoup plus fort Saga. Moi j'aime beaucoup cette armure, elle est vraiment très jolie. Chez Fox Studio c'est déjà plus longiligne, vraiment plus fin. On a l'impression que Saga il est un petit peu moins, comment dire, il est un peu moins impressionnant au niveau de cette résine par rapport à son armure que par rapport à TGA. Déjà on voit une différence dans ces deux studios là. Pareil pour Sai Studio qui fait un peu plus penser à Fox Studio, une résine très très fine, un corps vraiment très fin avec une armure très fine. C'est joli hein, mais on voit la différence quand même entre les studios. Et on voit aussi une différence entre les deux Fox. Donc la première qui est sortie donc de Saga et celle d'Evil Saga. Et on voit qu'il y a une différence de proportion déjà entre ces deux armures. Celle de Devil Saga est déjà un peu plus imposante, l'armure est un peu plus grande, un peu plus grosse, alors que celle de Saga, l'armure est toujours très très longiligne. On passe au dynamisme de la résine. Toutes les résines sont très dynamiques. On a 3 studios différents, on a 4 résines différentes et les 4 résines sont vraiment très très dynamiques et dynamiques de différentes façons. Celle de chez TGA Studio, donc joli cap qui part sur le côté, dynamisme au niveau de sa posture qui est vraiment très bien faite et des cheveux qui partent comme ça, c'est vraiment très très joli. Celle-ci est un peu moins dynamique mais elle reste dynamique avec pareil la posture qui est vraiment très belle et cette cape qui part un petit peu sur le côté, un petit peu en mouvement, très jolie résine. Celle-ci c'est un numéro 1, le corps de Saga, la posture qu'il a avec ses jambes et ce buste en avant, les mains au-dessus de sa tête et ce Galaxian explosion qui donne énormément de dynamisme à cette résine, vraiment très 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 jolie. Et la dernière c'est Evil Saga, très jolie posture, la posture de la résine donne un très très beau dynamisme, les cheveux comme ça qui partent et cette cape très très fine qui part en mouvement en même temps avec les cheveux, c'est vraiment très très bien. On va parler de la qualité de la peinture au niveau des armures de Saga, des finitions au niveau des socles, etc. Bref, de tout ce qui est petits détails qui fait l'importance de la résine. On commence par TGA Studio. Au niveau de la peinture, c'est une peinture qui est vraiment très jolie, très bien faite. Elle est très brillante. Il y a énormément de reflets sur la peinture. C'est vraiment très joli. Il y a des pourtours noirs qui sont faits au niveau de cette armure qui ressortent bien l'armure de la résine. C'est vraiment très beau. Le travail de peinture sur cette résine est extraordinaire. Le socle est vraiment très bien fait. Les pierres au sol, les craquelures. On a vraiment l'impression d'être au niveau du sanctuaire avec des pierres qui sont cassées à ses pieds. C'est très très joli. Le travail au niveau de la cape, au niveau de la peinture de la cape est vraiment très bien fait. Et tout ce travail au niveau des cheveux avec les reflets qu'il y a, etc. C'est très joli, c'est un très bon studio.
On continue avec Fox Studio et cette saga qui est vraiment très belle aussi. Donc il y a beaucoup de reflets aussi au niveau de l'armure. Mais si on fait un comparatif avec l'autre saga de chez Fox Studio, on voit déjà qu'il y a des différences au niveau des reflets de l'armure où il y en a un peu plus. En fait, c'est un peu plus prononcé sur la Evil Saga que sur celle-ci. Mais ça reste une très jolie résine. L'armure est vraiment très bien faite. La couleur de l'armure est très très jolie. Les couleurs au niveau de la cape sont bien aussi. Il y a beaucoup de reflets au niveau de cette cape qui sont vraiment très bien faits. Le socle est très très beau. Je préfère quand même celui de chez TJA par rapport à celui-ci parce qu'il y a des traits un petit peu rosés. L'attaque de saga à l'arrière qui donne quand même beaucoup de volume à cette résine. C'est une très très belle résine. Mais quand on compare cette résine avec l'autre de chez Fox, on voit qu'il y a quand même une différence parce que Evil Saga a plus de reflets au niveau de son armure et l'armure n'est pas du tout de la même couleur. C'est pas du tout les mêmes choses entre cette statue de chez Fox et celle-ci. On voit qu'il y a eu un souci entre les deux, qu'ils n'ont pas fait la même chose. Mais ça reste deux très jolies résines. Pareil au niveau du socle de celle-ci, les traits, les dorures au niveau du socle, il y a des petits soucis parce qu'il y a des discontinuités. Mais c'est très beau, il y a beaucoup d'idées avec ce casque au sol et ces larmes qui coulent. Avec ces pierres qui sont cassées au sol, c'est très très joli. L'armure est quand même très bien faite. Il y a beaucoup de détails au niveau des couleurs et de reflets différents. C'est vraiment très très joli. Celle-ci, c'est la même que l'autre, sauf que c'est la tête qui change. Et on passe à celle de chez Sai Studio qui, pour moi, fait un peu plus bas de gamme. On voit que l'armure est un petit peu moins travaillée, même beaucoup moins travaillée. Il n'y a pas du tout de reflet par rapport aux autres armures de chez Fox Studio et de chez TJA Studio. Il y a des différences de couleurs. Ils ont essayé de faire un travail au niveau de cette armure, mais voilà, elle reste quand même assez bas de gamme par rapport aux autres. Par contre, l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres résines, c'est qu'eux, ils ont fait des piliers qui s'élèvent comme ça à l'arrière avec le Galaxian Explosion. C'est vraiment très joli, très bien fait. Ils ont quand même beaucoup d'idées par rapport aux autres studios. Ils ont vraiment fait quelque chose de différent et de très joli avec ces piliers cassés au sol, les craquelures au sol qui font vraiment penser aussi au sanctuaire. Et puis cette résine s'allume contrairement aux autres. Très joli light-up avec de très jolis effets au niveau de ce Galaxian Explosion et les autres, il n'y a aucun light-up. Donc voilà pour le comparatif des détails. Je vais vous faire un petit comparatif au niveau des casques. Vous avez déjà Sai Studio qui est posé. Voilà, dans TJA Studio, Sai Studio. Et là, Fox Studio. Comme ça, vous allez voir un petit peu la qualité des différents casques. Donc vous voyez qu'il y a une différence dans les proportions. Ces deux-là sont identiques au niveau de la proportion à peu près. Par contre, Fox Studio est vraiment plus petit. Vous voyez que Sai Studio est de moins bonne qualité que TJA Studio ou Fox Studio, qui sont tous les deux de meilleure qualité. Mais pour moi, par rapport au travail de la peinture, etc., c'est TJA Studio qui l'emporte. Et là, vous voyez une différence au niveau des visages. Donc, ce n'est pas du tout la même qualité. Sai Studio ne représente pas du tout le casque des Gémeaux, alors que les deux autres, c'est beaucoup plus ressemblant. Et il y a un petit effet en plus sur le casque de chez Sai Studio. Je vais continuer avec les petits accessoires supplémentaires et les nombres d'exemplaires. Je vais aussi vous afficher le prix de chaque résine devant parce que je ne me souviens plus très bien combien je les ai payés exactement. Donc je vais regarder ça, mais je vais vous les mettre juste devant, comme ça vous allez pouvoir voir combien m'est revenu chaque résine. Donc celle de chez TJA, ce qu'il faut savoir, donc là vous en avez deux, donc vous avez deux têtes différentes, mais elle est venue avec 4 têtes différentes. Donc il y a celle de Saga, celle de Evil Saga, on a aussi celle de Canon et puis celle de Ghost, Saga Ghost,
qui est juste là. Donc, voilà, que j'ai mise au niveau du buste. Il y a un petit buste qui est fourni avec, et puis une petite médaille. Et donc, pour celle-ci, Titan Jackie Art a sorti 262 exemplaires de cette résine. Voilà. Au niveau de celle-ci de chez Fock, alors il faut savoir qu'il y avait deux versions qui sont sorties. Une version de luxe que je n'ai pas prise et cette version-là que j'ai pris à l'époque en occasion. Je l'ai acheté avec quelqu'un parce que je n'avais pas eu la possibilité de l'acheter quand elle est sortie. Donc voilà, donc cette résine est sortie avec deux têtes du coup. La version de luxe il y avait la tête de Canon que je n'ai pas. Et moi, donc j'ai la tête de Saga et la tête Ghost qui est là. Donc, il faut savoir aussi que j'ai les bras Ghost noirs qui viennent au niveau de la résine. J'ai aussi précommandé le buste qui va arriver, que je n'ai pas encore reçu parce que j'ai eu la possibilité de commander ce petit buste. Donc, je l'attends, comme ça, je vais pouvoir mettre Ghost dessus le petit buste. Ça me fera quelque chose de supplémentaire pour pas que j'ai une tête qui se balade partout. Et il y a un petit temple additionnel que Fock fournit et cette petite plaque qui est très jolie. Et donc Fock a fait 200 exemplaires de cette résine. On passe à Size Studio. Alors Size Studio, c'est un studio, je trouve, un peu plus bas de gamme, même beaucoup plus bas de gamme, mais qui ont beaucoup d'idées parce que je n'ai pas beaucoup vu de studio avec toutes ces, ce diorama à l'arrière qui est vraiment très très beau et ce dynamisme qui est magnifique. Faut dire la vérité, ils ont vraiment beaucoup d'idées. Ce studio, donc au niveau de l'armure, on voit que c'est quand même plus bas de gamme, c'est pas la même chose, c'est c'est bas de gamme, voilà. Il faut savoir donc qu'il y a eu deux têtes avec cette résine. Je vous ai montré Evil Saga tout à l'heure, donc il y avait cette tête-là et la tête de Saga. Et normalement, j'aurais dû avoir aussi la tête de Canon que je n'ai pas eu. Et donc, normalement, Size Studio va bientôt me l'envoyer. Je l'attends toujours. Les services après-vente de ces studios sont assez longs, très très longs. J'espère la recevoir. Ils m'ont promis qu'ils allaient me l'envoyer, donc je l'attends. Donc, cette résine, donc elle est sortie à 268 exemplaires. Elle est venue juste avec cette petite médaille et rien d'autre, juste la tête supplémentaire. Je vous dis l'autre tête en plus, mais il n'y avait rien de plus. Et je vais finir avec la dernière résine donc de chez Fock Studio, cette merveilleuse Evil Saga qui se trouve sur ma gauche. Et donc cette résine est sortie qu'avec une seule tête, juste la tête d'Evil Saga, pas de buste additionnel, pas de petit temple, rien du tout. C'était vraiment une version à part qu'ils ont faite en plus de leur version standard qu'ils ont lancée. Et donc la petite plaque qui est vraiment très très jolie, ils ont vraiment très très bien travaillé cette plaque. Et donc il y a 186 exemplaires de cette résine qui sont sortis. Donc voilà les 4 plaques. On a Fock Studio version Evil Saga qui est là, Size Studio, Fock Studio version Saga et TGA Studio. Donc pour moi, ma préférée, c'est celle de ces Size Studio qui est vraiment très très jolie. Elle est vraiment très lourde, très bien faite. Je vais vous la tourner pour que vous puissiez voir comment elle est de l'autre côté, protégée par un petit support en plastique très très belle. La seconde que je préfère, c'est celle de chez Fock Studio Evil Saga qui est vraiment très jolie. L'arrière est vraiment très beau avec Saga et Evil Saga derrière représentés. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que les deux gémeaux soient vraiment mis en relief. C'est vraiment très très bien fait. Ensuite, il y a celle de chez Fock Studio de Saga qui est très jolie. Donc on voit les deux gémeaux de ce côté et de l'autre, il y a l'horloge des signes du zodiaque. Et la dernière qui pour moi est la moins jolie, mais vraiment moins jolie, c'est celle de chez TGA Studio. Alors, ils font de très jolies résines, mais par contre, les médailles sont vraiment très moches.
Donc voilà, et puis je pense qu'il faut aussi que je vous dise quelle résine je préfère parmi ces 4 studios. Et d'après vous, c'est laquelle? On va voir si vous me connaissez un petit peu. Et oui, ma préférée, vraiment ma préférée par rapport au nombre de têtes, aux postures et à la qualité des peintures, des matériaux, etc. Pour moi, c'est TJA Studio qui l'emporte aujourd'hui. C'est un studio que je viens de découvrir et je trouve que c'est un très très bon studio. Après, Fox Studio, j'aime beaucoup ce studio, c'est un très très joli studio aussi. Ils font de très jolies choses et plus ils avancent dans le temps et plus ils font de belles choses. Et Sai Studio, ils ont vraiment beaucoup d'idées, mais vraiment beaucoup d'idées. C'est vraiment très joli, mais il faut vraiment qu'ils travaillent au niveau de la qualité des matériaux. Et quand ils arriveront à faire ça, eh ben, ils pourront vraiment être au-delà des autres studios s'ils continuent sur cette voie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir réussi à un peu dynamiser tout ça. C'est vrai que c'est pas facile de faire un comparatif de résine. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.